Luis Diaz a une préférence pour son avenir. Ansu Fati en fin de retour. Eric Garcia vers un départ en Angleterre, Newcastle prêt à l'enrôler. Là sont quelques-unes, parmi les multiples actualités que nous vous détaillerons dans cette vidéo. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information. Luis Diaz a une préférence pour son avenir. Alors que les discussions autour d'une éventuelle prolongation de contrat de Luis Diaz à Liverpool sont pour l'heure au point mort, l'ailier gauche colombien, lié au reste jusqu'en juin 2027, semble avoir une préférence pour son avenir. Sous contrat jusqu'en juin 2027 avec les Reds, l'ailier colombien de 27 ans reste un maillon essentiel du collectif piloté par Arne Slot. Auteur de 9 buts et 3 passes décisives en 22 rencontres toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, le natif de Barranca participe, à ce titre, à l'excellente dynamique du club de la Merced, leader de Premier League. Mais pour combien de temps? Dernièrement, plusieurs sources évoquaient en effet des discussions amorcées pour prolonger le contrat du Colombien, 61 sélections, 16 buts, du côté d'Anfield. Oui mais voilà, ces dernières ne se sont pas encore concrétisées et l'avenir du droitier semble totalement relancé. Selon les dernières informations d'Antena 2, relayées par Mundo Deportivo, le numéro 7 de Liverpool serait aujourd'hui séduit à l'idée de rejoindre le FC Barcelone. Le PSG et l'AC Milan restent à l'affût d'un dossier qui s'annonce malgré tout complexe pour les culés, qui plus est au regard de leur marge de manœuvre sur le plan financier. Pour rappel, la direction catalane n'a toujours pas enregistré Dani Olmo et Pau Victor. Il semble donc difficile d'imaginer les Blaugrana être en mesure de s'aligner sur le prix de vente de l'ancien joueur de Porto, actuellement estimé aux alentours des 80 millions d'euros. Outre ces considérations économiques, le Barça devra également se défaire de la concurrence puisque d'autres clubs restent à l'affût. Ainsi, si Deco apprécie tout particulièrement la polyvalence et le profil de Luis Diaz, les médias espagnols précisent que le PSG et l'AC Milan seraient également prêts à faire une offre pour le Colombien. Conscient de la situation, Liverpool pourrait, de son côté, proposer de nouvelles conditions à son protégé pour le convaincre de rempiler du côté d'Anfield. À en croire Mundo Deportivo, le Barça aurait une longueur d'avance sur les autres prétendants car Luis Diaz est un amoureux du FC Barcelone et pourrait bien patienter pour que Joan Laporta fasse une offre satisfaisante au Red de Liverpool. Ansu Fati en fin de retour. De retour de blessure, Ansu Fati espère prendre un nouveau départ avec le Barça. De retour au FC Barcelone après un prêt infructueux à Brighton, Ansu Fati âgé de 22 ans n'a pas encore eu l'opportunité de briller sous la houlette de l'entraîneur Hansi Flick. Après une première blessure en août et une autre en novembre, l'ailier peine à retrouver sa place au sein de l'équipe. Cependant, l'international espagnol semble se rétablir, ayant repris l'entraînement avec ses coéquipiers, comme le montre le club sur ses réseaux sociaux ce vendredi. Bien que Fati soit en bonne forme, son avenir au Barça reste incertain, notamment à l'approche du mercato hivernal. Reste à savoir si Flick lui donnera une chance de prouver sa valeur ou s'il optera pour un départ. Selon certaines indiscrétions, le Barça semble résolu à définitivement se débarrasser de Fati. Le club catalan envisage retrouver le sommet comme à l'époque des Messi, Iniesta, Xavi et autres. Et pour ce faire, la direction catalane aurait décidé de se débarrasser de tous ceux qui ne seraient pas en mesure de contribuer à cette nouvelle ambition du Barça. Blessé en permanence, Ansu Fati est devenu un véritable fardeau pour le Barça qui chaque fois espère qu'il reviendra plus fort. Eric Garcia vers un départ en Angleterre, Newcastle prêt à l'enrôler. Le défenseur central du FC Barcelone, Eric Garcia, pourrait bien faire ses valises cet hiver. Malgré un contrat courant jusqu'en 2026, le joueur de 23 ans semble attirer l'attention d'un club de Premier League. Newcastle, qui s'est déjà distingué sur le marché des transferts ces dernières saisons, serait prêt à passer à l'action pour s'attacher les services de l'international espagnol. Une première offre devrait rapidement être envoyée pour s'attacher les services de Garcia, dont la valeur est estimée à 20 millions d'euros. Avec une passe décisive en 12 matchs cette saison, Garcia n'a pas démérité, mais la concurrence au Barça pourrait l'inciter à explorer de nouvelles opportunités en Angleterre. Le mercato hivernal pourrait bien être le tournant de sa carrière. Le FC Barcelone qui jusqu'ici a des problèmes financiers et se trouve dans une urgence concernant le dossier de Dani Olmo, pourrait sauter sur la première offre faite pour essayer de se renflouer les caisses et de passer à l'action dans certains dossiers. Arthur Melo bradé à 5 millions d'euros. 4 clubs espagnols prêts à relancer l'ex-joyau de Barcelone. Indésirable à la Juventus, Arthur Melo pourrait faire ses valises dès cet hiver. Jamais aligné cette saison, le milieu brésilien de 28 ans, sous contrat jusqu'en 2026, disposerait d'un bon de sortie pour relancer une carrière en panne. Une opportunité en or pour plusieurs clubs espagnols en quête de renfort. Selon Sky Italia,
pas moins de 4 clubs de Liga seraient sur les rangs, le Betis Séville, Villarreal, le FC Valence et le FC Séville. Tous voient en Arthur Melo une occasion unique de recruter un joueur talentueux à moindre coût. Reste à savoir lequel d'entre eux parviendra à séduire l'international brésilien, autrefois considéré comme un futur grand lors de son passage au FC Barcelone. Évalué à seulement 5 millions d'euros, le natif de Guagna représente une aubaine sur le marché. Alors que l'hiver approche, son dossier pourrait animer les discussions en Liga et redonner une chance à ce milieu de terrain de retrouver son niveau d'antan. Le magnifique hommage de Szczęsny à Inaki Peña. Wojciech Szczęsny a rendu un magnifique hommage à l'actuel gardien numéro 1 du FC Barcelone. Avec le forfait jusqu'à la fin de la saison de Marc-André Ter Stegen, c'est Inaki Peña qui est chargé de garder le temple du FC Barcelone. Et pour l'heure, l'Espagnol le fait avec brio. Pourtant, le club de la Catalogne a réussi à faire sortir de sa retraite le très expérimenté Wojciech Szczęsny, qui est devenu la doublure par excellence du natif d'Alicante. L'ancien portier de la Juventus Turin n'a toujours pas disputé le moindre match sous le maillot blaugrana même si ce dernier est revenu au top de sa forme. Dès le départ, j'ai dit que la première chose à faire était de me mettre en forme. C'était le plus important. Aujourd'hui, je me sens tout à fait prêt à jouer, aussi bien physiquement que mentalement, a-t-il déclaré à Diario AS. Très humble, le Polonais n'a pas manqué d'attribuer tous les lauriers à Inaki Peña. Si j'étais l'entraîneur de ce club, j'aurais joué exactement le même nombre de matchs que jusqu'à présent. Ces derniers temps, Inaki Peña s'est retrouvé au centre des critiques de plusieurs médias. En cause, la mauvaise passe que traverse le FC Barcelone. Mais le portier du Barça a pu compter sur le soutien indéfectible de Wojciech Szczęsny, lorsque l'équipe traversait une période difficile et que les médias voulaient mettre la pression. J'ai été le premier à dire que Inaki Peña méritait toute la confiance. Si j'étais l'entraîneur de ce club, j'aurais joué exactement le même nombre de matchs que jusqu'à présent. Des mots très forts qui montrent bien que l'ancien gardien des Aigles a une confiance aveuglant la jeunesse grandissante de son homologue. C'est ici que prend fin cette édition d'information. À très bientôt pour plus d'actualités.